vous donnera. Merci Jésus. Merci aux frères de me laisser l'occasion de m'adresser à vous ce matin, la confiance qu'ils me font, de l'honneur. C'est pour moi une grande joie d'être là. Ce n'est pas des mots, je vous dis devant Dieu qui est présent. Ce n'est pas des mots qu'on a l'habitude de dire. C'est vrai ce que je vous dis. Amen. C'est mon cœur. Je suis content d'être avec vous. J'aime le peuple de Dieu. Et vous êtes le peuple du Seigneur. Vous êtes de véritables chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens parfaits. Ah oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, lorsque Dieu vous regarde, lui, il vous voit parfait. Amen. Parce qu'il vous voit au travers de Jésus. Je t'adore, Jésus. Au travers de Jésus, nous sommes parfaits. Nous sommes l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Et Dieu a choisi pour son Fils la plus belle des épouses. L'épouse la plus propre, la plus belle. Gloire à Dieu. Et Dieu est fier de l'épouse de son Fils. Ce que nous sommes ce matin. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que le Fils a payé pour nous et il a fait de nous l'Église de Jésus-Christ. Si vous sauriez quelle valeur, si vous sauriez quelle importance que l'Église a aux yeux de Dieu, si vous pouviez comprendre cela, si nous pouvions dépasser cette dimension de dire nous sommes, nous. C'est vrai qu'aux yeux du monde, nous ne sommes pas grand-chose, nous sommes peut-être des, excusez-moi du mot, là je mélange tout le monde, des parasites de la société. Et lorsqu'on parle d'un gitan, un sédentaire, il n'a pas une bonne image. Mais lorsqu'on parle d'un gitan converti au Seigneur, Gloire à Dieu. ah, l'image elle change. Oui, parce que là nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Alors, merci à vos pasteurs de nous permettre ce matin de m'adresser à vous. C'est avec grande joie que je le fais. C'est un grand honneur pour moi de vous parler de la part du Seigneur. Notre vie est basée sur la foi, vous le savez bien. Et sans mépriser personne, et je me mets dans l'eau, on est tous dans l'eau. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, moi. Il y a plein de choses que je ne sais pas dans la Bible. Et vous savez, ça a étonné un garçon, sans nous trouver en dessous de ma toile, c'était l'été. J'avais un souci. J'ai vu que ça crée une petite discorde, enfin pas une discorde, une discussion. C'est vrai qu'ils avaient abordé un sujet, mais vous savez, chez nous, on a la démangeaison des discussions, des questions osseuses de la Bible, hein, des choses qui... on n'est même pas convertis qu'on veut connaître tous les mystères de l'Apocalypse. Alors on n'est même pas chrétien. Et puis, ils sont venus sur ma toile et puis ils m'ont posé une question. Alors, ce n'est pas la question, il fallait... il y a Dieu lui-même pour aurait pu répondre. Il m'a dit, on va aller faire le frère de la direction, lui il va nous répondre. Ils sont venus sur ma toile et puis ils m'ont posé la question. Puis j'ai dit, frère, je ne sais pas. Oh, il était étonné, ce gars. Comment, toi, tu ne sais pas? Ah oui, je ne sais pas. Vous savez, je préfère dire je ne sais pas que de dire une bêtise. Amen, amen. C'est pas évident pour moi, Dieu, je ne sais pas. Si je savais tout, je serais Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Parce que le livre du Deutéronome rappelle que les choses cachées appartiennent à Dieu. Alors, il y a des choses que l'on ne comprend pas. On les vit, mais on ne les comprend pas. On les vit par la foi. C'est la foi qui nous permet de les vivre. La croyance est indexée sur ce que nous voyons. Ce que Jésus a dit à Thomas, il a dit, tu crois parce que tu as vu. Ah oui, mais la foi, c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. De celles que l'on espère. Vous savez comment ça marche un téléphone, vous? Qui peut m'expliquer le fonctionnement exact d'un téléphone? Dites-moi voir. Il n'y en a sûrement pas beaucoup parmi nous, hein. C'est moi le premier d'ailleurs. Mais vous savez que lorsque vous appuyez sur le bouton, vous allez parler à l'autre qui est à 1000 km là-bas. Ben ça, c'est la foi. Vous ne savez pas comment ça fonctionne, mais vous savez que ça marche. Eh bien, lorsqu'on appartient au Seigneur, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais on sait que ça marche. Parce que c'est le domaine de la foi. C'est la sagesse de Dieu. La foi nous montre le ciel. La foi nous montre Jésus. Elle nous montre la gloire de Dieu. Oh, la conception humaine, elle nous bloque.
Parce que ma conception à moi ne peut pas comprendre l'éternité. Ça n'existe pas, l'éternité. Vous savez très bien que dans le monde dans lequel nous sommes enfermés, il y a un commencement, il y a une fin. Et lorsqu'on parle d'éternité, au sens humain, ben c'est une folie, c'est une histoire, l'éternité. On sait très bien qu'il faut que ça commence à un endroit, que ça finit à un autre. Ah oui, mais lorsque nous entrons dans le domaine de la foi, la Bible nous dit qu'il existe toute éternité. Et que nous vivrons éternellement. Ah, alors là, ça me dépasse, Seigneur. Écoute, je ne veux même pas chercher à comprendre. C'est vrai. Je marche avec toi, Seigneur, et tu feras ce que tu voudras. Parce que là, ça me dépasse, je ne comprends plus rien. Vous voulez comprendre Dieu? Il y en a qui veulent bientôt expliquer Dieu. Comment voulez-vous expliquer Dieu? Comment voulez-vous expliquer l'éternité, la préscience de Dieu, la préconnaissance de Dieu, l'omnipotence, l'omniscience? Comment voulez-vous expliquer les choses de Dieu? Je ne sais pas, Seigneur, mais ce que je sais, c'est si je prends ta parole, je sais que je serai sauvé. Qui t'a guéri l'aveugle? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui il est. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et c'est lui qui a fait ça. Nous sommes... Voyez-vous, je lisais ce texte ce matin, j'ai dit au frère Dabin, allez, je vous fais une confidence. Comme chaque prédicateur, ici, je sais qu'il y a des ministères, ici, je vous connais. Je sais qu'il y a des ministères ici. Et puis j'ai quelques prédications, j'ai quelques messages, comme les frères. Et ce matin, je suis venu, j'ai dit, la dernière auto, j'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas sur quoi je vais partir ce matin. C'est inquiétant, hein? Vous savez, les prédicateurs connaissent ça, hein? Et puis je ne sais pas, sur ma chaise, quelque chose est mis à mon esprit. Un verset, puis je vais continuer sur l'idée. Je lisais ce verset, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Y aurait-il de la folie en Dieu? Dieu agirait-il par folie? Mais il dit que la folie de Dieu est plus sage et plus grande que la sagesse des hommes. Ça veut dire qu'on pourrait considérer sur le plan humain de ce que nous sommes que les actions de Dieu sont une folie pour nous. Et d'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent? Comment voulez-vous comprendre la prédication de la croix? D'ailleurs, l'homme qui était là à côté va se tourner vers Dieu et va dire, mais tu veux sauver le monde, mais sors-toi toi-même. Ben, il ne peut pas comprendre comment qu'un homme qui est en train de souffrir, être battu, méprisé, maltraité, qui se dit être un Dieu, être le Fils de Dieu, le Dieu universel du monde, et qui là tout simplement en train de mourir sur une croix. Mais c'est une folie, qu'est-ce que tu me racontes? Mais laissez-moi vous dire, je vous cite une folie, mais cette folie, vous pouvez la comprendre. Parce que cette folie, c'est le message de la croix. Et elle devient une puissance de Dieu pour ceux et celles qui croient. Elle est une folie pour le monde. Un homme qui meurt ne peut pas sauver les autres. Sauve-toi toi-même. Déjà, commence par toi-même. Oui, mais Jésus ne pensait pas qu'à lui-même. Jésus pensait à nous tous ce matin. Pense à nous, il pensait à tes enfants, à ta famille, il pensait à ton éternité. Alors, ce qui peut paraître une folie de Dieu, je regardais la Bible, je dis Seigneur, mais lorsque le jeune Josué s'est avancé devant Jéricho, j'ai dit quelques mots hier au serviteur de Dieu, de la vie de ce garçon avec une vie très longue. Mais lorsqu'il s'avance devant les murailles de Jéricho, ça n'a pas de sens. Tu es un insensé, Josué, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es devant des plus grosses armées, tu es devant une ville la plus fortifiée qui existe. Jéricho était imprenable, c'était impossible. Et la manière dont Dieu lui demande d'agir, c'est une folie. C'est vrai. D'ailleurs, les gens se rient de lui. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais cette folie, lorsqu'on obéit à la folie de Dieu, les murs sont capables de tomber. La folie que l'on ne comprend pas fait tomber les murs. Comment tu agis de cette manière-là? Ah oui,
c'est une folie. Tu viens devant la plus grosse armée du monde. Avec des cruches et avec des lampes. On ne peut pas combattre autrement qu'à la manière de Dieu. La vie de Dieu ne se gagne pas en dehors de la manière de Dieu. Amen. Comment, Seigneur, tu envoies un enfant, un jeune garçon devant Goliath avec un lance-pierre? Le Seigneur, c'est de la folie, Seigneur. Il va le prendre, il va le mettre en bien, le petit là. Ah oui, mais lorsque Dieu envoie, c'est différent. C'est plus le petit qui était envoyé. C'était l'homme de Dieu qui était envoyé. Et lorsque l'on vient avec cette folie de Dieu, que l'on ne comprend pas, que l'on ne sait pas, mais tu l'as dit, Seigneur, je le fais, et je sais que ça va marcher. Quand vous priez pas au petit bonheur la chance, vous priez parce que vous savez que Dieu va vous aider. Faites attention à vos prières, hein. Je vous donne un conseil, hein. Parce que lorsque vous demandez quelque chose au Seigneur, méfiez-vous, il écoute, hein. Seigneur, fais de moi un véritable chrétien, Seigneur, fais de moi un serviteur de Dieu. Ah oui, tu sais ce que tu demandes? Attention parce que Dieu va le faire, hein. Et s'il le fait, ben, il va falloir que tu suives. Hein. Parce qu'on ne fait pas des prières de bouddhistes, nous. Hein. Vous savez, vous entrez dans un temple bouddhiste, il y a à l'entrée des moulins à prière. C'est des moulins en bois. On passe et on fait tourner des petits moulins en bois, puis ça fait des prières automatiques. Dans l'église catholique, ils appellent ça les crécelles. Ah oui, mais nous, on ne fait pas comme ça. Lorsqu'on prie, nous, ils nous écoutent. Ils nous écoutent. C'est la gloire, Seigneur. La foi qui nous dépasse. Noé, t'es fou, Noé. Tu fais un bateau, il n'a jamais tombé d'eau. Pourquoi faire que tu fais un bateau? Tu te rends pas compte que ça fait plus de 50 ans que tu travailles sur un bateau? Mais arrête, mon vieux. Tu perds la tête, Noé. Quelle folie! La Bible dit qu'il n'y avait pas un tyran d'eau. C'était qu'une rosée fertile qui venait arroser le sol. Et toi, tu nous parles d'un déluge? Ben oui, parce que Dieu me l'a dit. Mais t'es venu fou. Ah, la foi est bien souvent une folie pour certains. Mais quelle puissance de Dieu lorsqu'on s'accroche à la foi. Et voyez-vous, sa folie a permis de sauver toute sa famille. Sa folie a permis de redonner vie au monde. Vous comprenez cela? Ce qui peut paraître une folie lorsqu'elle est dans les mains de Dieu, elle devient une puissance inconsidérable. La puissance de la croix. La manière dont Dieu agit me dépasse. Je ne sais pas expliquer. Je ne pourrais pas vous dire tous les mystères de l'Écriture qui sont cachés en Jésus-Christ. Ça devient une folie incompréhensible dans la manière dont Dieu agit. Il y a des fois, on se trouve dans des situations qu'on ne comprend pas. Et on ne sait pas. Et cette réflexion qui arrive souvent, pourquoi? Mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on est incapable de connaître l'avenir. Vous connaissez l'avenir, vous? Je sais ce qui s'est passé dans les années passées. Je sais ce que je vis à l'instant. J'ai des projets pour l'avenir. Mais la Bible dit que les projets sont dans les mains de l'Éternel. Je ne sais pas ce qui va être demain, ce soir, dans les heures qui suivent, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est là, je suis sûr, si même je dois partir de cette terre aujourd'hui, je sais où je vais. Et ça, c'est une certitude. Ça, c'est ma foi. Abraham, tu auras une grande descendance, Abraham. Elle sera plus nombreuse que les étoiles, que le sable de la mer. Sarah, excusez-moi, pour les anciens, tu enfanteras un fils. Ah Seigneur, j'ai 90 ans. Possible. Tu crois pas, Sarah? Je te dis que ça va être comme ça. Puis elle rigole, elle se tourne. C'est impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tu veux me donner une descendance, Seigneur? Oui. Et puis tu vas le faire. La descendance va venir, et puis au bout d'un moment, Dieu s'adresse à Abraham. Il dit, Abraham, ce que je t'ai donné là, maintenant tu vas me le redonner. Seigneur, ça fait des années que je l'élève, Seigneur, c'est toute ma vie. Oui, mais j'ai décidé de le reprendre.
Bon, ben Seigneur, tu fais comme tu veux. On l'appelle le père de la foi. Alors il dit, tu vas prendre le jeune homme, le garçon qui est là, tu vas mettre le fardeau de bois sur ses épaules, tu vas l'emmener en haut de la montagne, tu vas faire un monticule de pierre, tu vas mettre le fagot de bois, tu vas l'allonger sur le fagot de bois, tu vas l'attacher. Parce que c'était ça le sacrifice. Et tu vas prendre un couteau et tu vas l'égorger. C'était ça, ton fils Abraham. Bon, Abraham dit, Seigneur, tu me l'as dit. Et puis Abraham le fait. Et vous savez pourquoi il le fait? Parce qu'il a une promesse de Dieu. Écoutez bien. Dieu lui a dit que c'était par lui qu'il aurait une descendance. Et Abraham se dit dans son cœur, Seigneur, tu m'as dit que c'était par lui. Alors maintenant, je l'égorge, je le brûle, mais tu vas le ressusciter parce que c'est par lui que tu as dit que j'aurai une descendance. Ça dépasse notre conception. Et puis, à un moment donné, vous connaissez l'histoire d'Abraham. La foi qui dépasse notre compréhension humaine. N'essayez pas de tout expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et voyez-vous, le problème qu'il y a parmi notre peuple, c'est qu'on essaie toujours d'expliquer. On ramène toujours les choses de cause à effet. C'est-à-dire, s'il y a ça, c'est parce qu'il y a eu ça. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Je voudrais vous emmener sur ce terrain-là ce matin. C'est pour ça que je vous parle du domaine de la foi. Nous avons toujours tendance à dire dans certaines réflexions, et ça arrive souvent, vous savez, c'est pas une généralité, mais ça arrive souvent. Bah, s'il est malade, s'il serait un meilleur chrétien, il ne serait pas malade. Ou s'il passe dans ce problème, eh ben, il se serait peut-être plus approché de Dieu, ça ne nous aurait pas arrivé. Voyez-vous, si Dieu devrait nous rendre selon nos œuvres, on serait dans beaucoup de difficultés. Hein. Il y en a beaucoup qui ne seraient pas là ce matin. Tu sais, si tu es malade, mon frère, c'est peut-être parce que tu as commis un péché. Puis si tu passes par le deuil, c'est peut-être parce que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Voyez-vous, ce sont des réflexions que l'on entend. Et on pense avoir un mot d'intelligence, un mot de sagesse. Mais c'est pas du tout un mot de sagesse, c'est pas du tout un mot de Dieu. C'est une réflexion humaine. Parce qu'on veut ramener tout de cause à effet. Et en disant ça, on pense avoir expliqué un mystère. Excusez-moi, on a dit une grosse bêtise. Je vais vous lire un verset de la Bible. Vous voulez? Parce que c'est ça qui nous importe. Ce que je vous dis, c'est beau, c'est magnifique. Mais ce qui compte, c'est l'écriture. Écoutez ce qu'il est dit dans ce verset-là. Et nous continuerons dans la réflexion. Ça se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 34. Un jour, il y a un homme, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, je connais, qui malheureusement a passé par un malheur dans sa vie, il a perdu sa fille, depuis une vingtaine d'années. C'est un homme qui a toujours servi le Seigneur avec sérieux et avec ferveur. Et puis alors qu'il était dans le veillage, un frère s'est approché de lui, et pensant avoir une parole de sagesse, de réconfort, il lui a dit, mais mon frère, n'y aurait-il pas un péché des fois dans ta vie? Comprenez l'impact de cette réflexion. Ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas solide dans la foi, vous vous écoulez. Parce qu'en quelque sorte, vous ramenez toute la culpabilité à vous-même. Et en vous disant, ah ben, certainement qu'il y a des péchés dans la vie. Allez, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise ce matin. Vous n'avez jamais enfreint la vie de Dieu? Vous n'avez jamais rien commis? Qui peut dire, moi, dans ma vie chrétienne, jamais commis un péché, jamais transgressé? Mais la Bible parle du péché volontaire, du péché involontaire.
la Bible déclare qu'il y a des péchés qui mènent à la mort et d'autres qui ne mènent pas à la mort. Pourtant, un péché reste un péché. Le pécheur ne va pas au ciel. Il faut bien comprendre que le péché qui mène à la mort, c'est celui qui est vécu, qui est pratiqué, dans lequel les gens vivent. Et celui qui ne mène pas à la mort, c'est celui que, malheureusement, qui s'attache à nous. Vous savez, dans les manières dans lesquelles on vit, dans des fois les dérapages que l'on fait, c'est un péché, mais la Bible dit qu'à ce moment-là, nous avons un avocat auprès du Père qui plaide pour nous. Vous avez une différence. Moi, j'étais allé faire une réunion dans une église, il y avait un petit chemin, puis c'était le soir, je ne vois pas trop bien, et puis il y avait quelques flaques d'eau, et en allant faire la réunion, alors j'ai essayé d'imiter les flaques d'eau, puis à un moment, bam, à l'étage, puis une flaque d'eau, dans la bouche. Dès que j'ai mis, je me suis sorti aussitôt, j'ai pris un petit papier, j'ai essuyé, pas rentrer avec les pieds pleins de terre dans l'église. J'avais comme une faute là. Vous comprenez le sens? Je ne suis pas resté dans la flaque d'eau là, hein. Pas resté dans la boue, moi. Et puis à ce moment-là, j'ai eu l'avocat auprès du Père qui a intercédé pour moi. Ce que je n'ai pas fait exprès, c'est une erreur. Mais maintenant, j'aurais marché dans la flaque d'eau, puis comme on est bien là-dedans. C'est pas une faute, ça. C'est une continuité. C'est un péché qui mène à la mort. Et ça, l'Église du Seigneur ne marche pas là-dedans. Alors ça arrive qu'il y a des fois dans notre vie, vous savez, excusez-moi du mot, un mot enfantin, des bêtises de notre vie. Mais le Seigneur, il plaide pour nous, la Bible déclare. Parce que nous sommes son Église. Amen. Alors n'essayons pas de tout ramener de cause à effet. Il semblerait qu'un chrétien ne devrait pas être malade alors. Si l'épreuve vient là, vous savez, il y avait une certaine réflexion que un jour, voilà, quelqu'un qui prêchait sur le baptême de souffrance. Nous sommes amenés à vivre dans le baptême de souffrance et de souffrir. Ah bon? Ça nous approche de Dieu alors la souffrance. Si vous êtes malade, ne mettez plus à l'imposition des mains, alors restez dans votre souffrance. Hein. Oui, parce que plus vous allez souffrir, plus vous allez être près de Dieu. Alors restez dans la souffrance. Vous voyez que Dieu veut nous garder dans la souffrance. Ah non, non. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit, si tu as de la peine dans ton cœur, si tu as de la souffrance, viens, parle-moi. Je suis celui qui est capable de comprendre toutes les situations. Il comprend toutes les situations. Ne croyez pas que vous n'êtes pas compris de Dieu. Vous savez, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Je vais prendre par exemple aujourd'hui des problèmes de jeunesse. Des problèmes de jeunesse, 12-13 ans, on a tous passé par là. Excusez-moi, un petit chagrin d'amour des fois. Il semblerait que le monde s'écroule, il n'y a plus rien, la vie elle est finie. Et nous, quand on le voit avec du recul, on rigole parce qu'on sait que c'est pas comme ça. Mais à ce moment-là, eux, ils ne le comprennent pas, ils le comprennent à leur dimension. Et il y a des choses, frères et sœurs, qu'on a du mal à comprendre, on a du mal à expliquer. Alors il y a des situations dans notre vie que l'on ne peut pas expliquer, mais que l'on doit vivre avec la foi. Écoutez ce qu'il est dit ici. Alors un chrétien ne veut pas être malade, ne veut pas souffrir. Mais écoutez ce que dit la Bible. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ah, qui c'est les justes? Qui c'est les justes? C'est vous. C'est toi-même. C'est toi, mon frère, c'est moi. Pourtant, si vous marchez avec moi, vous allez dire, mais Johnny, des fois tu fais des choses qui ne sont pas bien, pas justes. Oui, je sais, oui. Mais je sais que celui qui me justifie dans le ciel, celui qui m'a justifié s'appelle Jésus. Vous savez, je vous donne une petite expérience que j'ai vécue, on a encore un petit peu de temps. Lorsque j'étais tout jeune serviteur de Dieu, je voulais servir le Seigneur et j'avais un désir dans mon cœur et j'ai lu la Bible. Depuis l'âge de 14 ans, je suis baptisé, je suis chrétien, et puis je lisais ma Bible avec ma compréhension, si vous voulez, d'un petit jeune. Et puis, quand j'ai voulu servir le Seigneur, il y avait ce verset d'Éphésiens chapitre 6 qui dit que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors quand j'ai voulu servir Dieu, j'ai voulu être un homme juste. Et j'ai dit, parce que si je suis injuste, Dieu, je ne peux pas servir Dieu, et Dieu, je ne peux pas être sauvé. Alors c'est grave, alors je vais être juste. Alors je voulais me sanctifier, je ne dis pas comment.
Saint Thomas, peut-être même plus. Alors tous les jours, je faisais attention, je me levais, je faisais attention à comment je parlais, ce que je faisais, et puis etc. Et puis le soir, quand je rentrais chez moi, je faisais le bilan de ma journée, et puis le diable me disait, tu vois, là, tu n'as pas été juste. Là, ça, c'était pas bien. Là, c'était pas bien. Oh, et puis ça a duré des semaines. Et puis un soir, le respect que je vous dois, j'étais chez moi, dans ma chambre. J'étais dans mon lit, et puis j'ai dit, Seigneur, j'arrête tout, c'est pas la peine. J'avais des angoisses, des sueurs froides sur moi, c'était pas la peine. Je dis, c'est pas la peine. Je peux pas être juste. Regarde ce que j'ai fait encore aujourd'hui, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Et puis c'était continuel, et continuel, et continuel. Mais je peux pas, c'est pas la peine. J'arrête tout. D'abord, je ne voulais même plus toucher la Bible, je l'avais mis sur le côté. Vous savez, je ne suis pas un visionnaire, je ne suis pas un prophète. Je suis comme vous, je suis un chrétien, je prie le Seigneur, j'ai ma Bible, j'essaie de faire ce que je peux. Et puis le soir, je me suis endormi. Et puis quelqu'un est venu dans ma caravane. J'ai vu une silhouette dans ma caravane. Et cette silhouette-là m'a tendu une coupe. Vous savez, comme une grosse coupe en or, qui était toute gravée de perles de toutes sortes de couleurs. Et il m'a tendu cette coupe. Il m'a dit, tiens, prends-la. Et puis, je savais dans mon cœur, j'ai dit non, Seigneur, je ne peux pas la prendre. Et puis, il l'a fait une deuxième fois. Et une deuxième fois, j'ai refusé. Je ne me sentais pas digne de la toucher. Et puis, la troisième fois, il m'a dit, tiens, prends-la. Parce qu'elle a été payée à un très grand prix. Elle a été acquise à un très grand prix. Et j'ai compris ce soir-là, je ne pouvais pas mériter ma justification. Que si je pouvais être justifié, ce n'était que par Jésus-Christ. Et là, toute ma vie a changé. Vous pourrez essayer de vous sentir, et que Dieu vous bénisse, que vous essayez de plaire à Dieu, d'être les plus grands prieurs, d'essayer de marcher le plus droit possible. C'est bien, ça va vous aider. Mais votre salut, votre justification, votre sanctification restera toujours sur Jésus-Christ. Alors, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Il ne nous quitte pas des yeux. Dieu ne vous quitte pas des yeux. Vous savez ça, hein? Comme une mère surveille son petit enfant, Dieu nous surveille. Il dit, j'ai les regards fixés sur toi. Alors c'est glorieux, j'ai les regards fixés sur toi lorsque tout va bien. T'as vu, Seigneur, ce que j'ai fait? C'est le frère, je crois que c'est secrétaire qui te dit ça, je crois que c'est lui. Il dit, t'as vu, frère, tiens, j'ai donné mes 15 €, hein? Oui, mais pour un mois. Mais le mois d'après, quand Dieu, j'ai encore les regards fixés sur toi, ah Seigneur, tu pourrais tourner tes regards ailleurs. Parce que je n'ai pas donné mes 15 €. C'est un exemple que je vous dis. Vous savez, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin et qu'ils discutaient que tout allait bien, c'était merveilleux. Mais lorsqu'ils avaient enfreint les commandements de Dieu, où es-tu? Ah, je me suis caché. Parce que là, je ne voulais pas que les yeux de Dieu soient sur moi, parce que ce que j'avais fait n'était pas bien. Alors voyez-vous, des fois, les yeux de Dieu nous rassurent, mais des fois, le regard du Seigneur, nous font un peu peur. N'ayez pas peur du regard de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas comme un homme. Lorsque Dieu nous regarde, c'est parce qu'il veut nous faire du bien. C'est parce qu'il veut nous sortir des situations. Alors ses regards sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Dieu écoute les cris. Ça veut dire que des justes peuvent avoir des cris. Des cris des fois de douleur, des cris de peur, des cris de souffrance, et pourtant c'est des justes. Comment un juste, un chrétien peut pousser des cris? Ça vous est jamais arrivé de prier, oh Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi? Vous l'avez jamais dit ça? Vous n'avez jamais poussé des soupirs, Seigneur, j'en ai marre, je ne peux plus y arriver. Ah. Pourtant vous êtes des justes, nous sommes des justes. Et Dieu entend le cri des justes. Il va même plus loin. Le livre de Psaume dit qu'il écoute le bruit de nos larmes. Ça ne fait pas de bruit de larmes. On est dans le lit, on pleure, ça tombe sur l'oreiller, personne n'a entendu.
Mais Dieu l'a entendu. Il a entendu le bruit de tes larmes. Combien de larmes sont versées dans le silence? Combien de larmes sont versées, si vous voulez, dans des moments où on veut que personne ne voie? Et Dieu entend le bruit de ses larmes. Il a les yeux sur les justes. Il a ses oreilles aussi sur les justes. Écoutez ce qu'il dit. Quand le juste crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Ça veut dire que le juste peut être aussi dans la détresse? Ben oui, sinon le Seigneur ne l'aurait pas dit. S'il ne délivre pas le juste de la détresse, il ne l'aurait pas dit. Mais il dit qu'il le délivre de ses détresses. Parce qu'il y a des moments qu'on est dans la détresse. Il y a des moments qu'on ne sait plus où se tourner. Vous savez, on chante un cantique, c'est par une belle journée où le soleil brillait. C'était beau. Et d'un coup, sans prévenir, l'orage est apparu. Je suis persuadé qu'il y en a qui ont vécu ça. Je l'ai vécu aussi, moi. Mais justement, c'était par une belle journée qui faisait bien beau. Et d'un seul coup, un orage d'une force. Plus de solution. Plus de solution. Et je vous dis devant Dieu, j'étais là et plus de solution. Moi qui essaie de donner des solutions à beaucoup de frères et sœurs, j'en avais plus pour moi-même. Je regardais en face, ça va, bloqué. À droite, à gauche, bloqué. Comment je vais faire? Je regardais au ciel, pour lui. Comment je vais faire, Seigneur? Bloqué, bloqué, bloqué. Je pensais au psaume d'Asaph, 73, mon pied était sur le point de glisser. Je perds tes pieds. Et alors là, tout tournait dans ma tête. Je perdais tout. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Comment il faut agir? Et vous savez, lorsque le ciel devient un ciel de plomb, c'est difficile. Et j'étais sur la place, ça a duré quelques jours, et c'était au sommet de la difficulté. C'était là le sommet de la difficulté. Je vous en passe les détails. Et le frère, il vient vers moi, il me dit, Johnny, tu veux pas nous faire le culte demain matin? Je ne savais même plus si j'étais prédicateur ou ce que j'étais. Oui, mais j'étais un membre de la direction, j'étais sur la place. Prêche l'évangile en toute occasion favorablement. Et puis j'ai 2 garçons, qui sont des hommes, et je sentais que ça allait déraper. Et j'ai fait la réunion le matin. Et après la réunion, mon fils est venu me trouver, il me dit, j'ai vu mon père que le diable voulait nous faire tomber, mais il ne nous aura pas. Et pour moi, ça a été le mot de délivrance. Le mot qui a tout changé. Je savais ces choses, mais j'avais besoin d'entendre. Le diable veut nous avoir, mais il ne nous aura pas. Mais le diable fait sa raison, il ne nous aura pas. Et il nous a vaincu. Adieu. Seigneur, alléluia. Oui, frères et sœurs, il le délivre de ses détresses. Peut-être que certains vivent dans la détresse, des détresses profondes. Vous savez, on peut arborer souvent une stature. On peut essayer de tenir un rang, avoir une présence, si vous voulez. Excusez-moi du mot, jouer peut-être des hommes forts, des femmes fortes, devant nos responsabilités. Mais ça n'empêche pas que des fois dans notre cœur, il y a des grandes détresses. Et ce matin, Dieu veut répondre aux détresses.
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Un chrétien aussi a le cœur brisé? Ben oui. Ça arrive. Avoir le cœur brisé. Des fois, non, pas simplement, quand je dis simplement, excusez-moi du mot, parce que le mot est fort, mais les soucis de la vie, des fois, nous brisent à l'intérieur de nous. Et des fois, notre vie, nous-mêmes, notre cœur est brisé parce que nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons faire pour Dieu. L'apôtre Paul dit, lorsque je veux faire le bien, je fais souvent le contraire de ce que j'ai envie de faire. Et il semblerait que dans ce verset-là, j'ai fait un message sur ce sujet-là, le combat de la chair et de l'esprit. Il semblerait que dans ce sujet-là, l'apôtre Paul est dans une grande souffrance. Parce qu'il dit, je ne fais pas ce que je voudrais, et je fais ce que je ne voudrais pas faire. Et ça crée une souffrance des fois à l'intérieur de nous. Nous avons la souffrance des problèmes qui nous entourent, elle existe. La souffrance des familles, de nos enfants, des fois des malheurs que l'on passe, on a ce cœur qui est brisé. Mais on a aussi, de l'autre côté, ce cœur brisé lorsqu'on veut faire, on a envie de faire pour Dieu. Et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire. Alors la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas ce qui a brisé ton cœur ce matin. Mais il est le spécialiste de la reconstruction. Gloire à Dieu. Et c'est David qui a dit ce psaume. Merveilleux. Il avait été brisé par la vie, par ses fautes l'avaient brisé. Mais à un moment donné, il a dit, l'Éternel est mon berger. Voyez-vous, il y a 3 expressions dans la Bible. La Bible présente, il dit, l'Éternel est le berger. C'est bien, c'est magnifique. Mais ça ne m'apporte rien, moi. L'Éternel est le bon berger. Magnifique. Mais ça ne m'apporte rien. Et c'est David qui dit, l'Éternel est mon berger. Et lorsqu'il est le nôtre, alors ça change tout. Qu'il soit ton berger, c'est magnifique, que Dieu te bénisse, mais ça ne m'apporte rien, moi. Il faut qu'il soit mon berger. Il faut qu'il me conduise à moi. Et s'il me conduit, alors la Bible déclare qu'il m'emmènera dans les verts pâturages. Dans les endroits dans lesquels il va restaurer mon âme. Le psaume 23, c'est la restauration de l'âme de David. Il restaure mon âme. Mais ce matin, peut-être certains auraient besoin d'être restaurés à l'intérieur de eux. Restauration profonde. Restauration, ce n'est pas un coup de peinture. Non, non, non. Restauration, c'est quelque chose qui part du sol au plafond, qui restaure tout. Pour une construction nouvelle, pour un nouveau démarrage, pour une vie nouvelle. Un chrétien doit vivre dans le bonheur et dans la joie. C'est vrai qu'il y a des moments pénibles de notre vie qui sont durs à traverser, mais nous ne devons pas rester dans ces moments. Dieu veut nous en sortir. Écoutez ce qu'il est dit. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, l'esprit abattu. Des fois, plus envie de rien, plus envie, Seigneur, j'ai plus de courage. Être découragé. Ça arrive d'être découragé. Je ne veux pas rentrer dans des détails, mais que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre ministère, que ce soit dans nos fonctions que nous avons, je vous fais une confidence. Souvent, j'ai été découragé. Souvent, j'ai voulu baisser les bras. La Bible nous dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors nous avons mis la main à la charrue. Et vous savez, quelqu'un qui veut labourer, moi j'étais tout jeune, j'ai travaillé la terre. Vous êtes obligé de regarder droit devant vous. Parce que si vous commencez à regarder en arrière, les sillons vont aller tout de travers. Vous allez faire du mauvais travail.
Vous savez ce qu'il a fait? C'est un exploit extraordinaire. C'est le miracle des miracles. Pierre a marché sur l'eau. On a toujours une petite critique sur l'apôtre Pierre. On parle de la foi des hommes, mais la foi de l'apôtre Pierre, c'est un sommet, c'est le sommet. Il est capable de regarder Jésus. C'est toi, Seigneur. Oui, Pierre, c'est moi. Alors je viens, il n'y a pas de problème. Je descends sur l'eau. Et vous comprenez la dimension de la foi de Pierre? Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Oui, c'est moi, Pierre. Je viens, Seigneur, pas de problème. C'est de l'eau. Oui, oui, mais Jésus me l'a dit, alors j'y vais. Même que c'est de l'eau. Et puis il descend de la barque, il marche. Il marche sur l'eau. Vous savez à quel moment Pierre a coulé? Lorsqu'il a détourné ses yeux de Jésus, qu'il a regardé les flots, il a regardé les problèmes. Ah, il a quitté ses regards de Jésus pour regarder les problèmes. C'est vrai qu'ils étaient là des problèmes, hein? Mais tant qu'il avait les yeux sur Jésus, il était capable de marcher sur l'eau. Mais tant que vous gardez les yeux sur le Seigneur, vous serez capable de marcher sur les problèmes. Tournez vos yeux de Jésus, vous allez commencer à vous renforcer. Il a dit, allez viens Pierre, j'ai dit oui, allez viens. Et puis il lui a donné la main, et il l'a fait remonter. Ben, Dieu te donne la main ce matin. Jésus te donne la main, et il te fait remonter à la surface. C'est le message de l'évangile de Jésus-Christ. Écoutez ce verset. J'ai souvent mal traduit ce verset. Je demande pardon au Seigneur. Sur le verset 20 qui dit cela. J'ai toujours dit, l'épreuve atteint souvent le juste. Et je vous montre dans ma Bible, je l'ai même encadré. Et puis un jour je l'ai lu. J'ai dit, Seigneur, c'est pas ça, qu'est-ce que j'ai dit moi? C'est pas l'épreuve qui est marquée. C'est le malheur atteint souvent le juste. Le malheur, c'est plus que l'épreuve. C'est un malheur. Le malheur atteint souvent le juste. Et puis il continue à dire, mais l'Éternel le délivre toujours. Et il y a toujours la main de Dieu et la délivrance du Seigneur. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle a toujours un mot pour nous consoler. Amen, amen. Écoutez ce que dit le livre d'Ésaïe. Bientôt, celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Ça veut dire que là, c'est imminent. Ça veut dire celui qui est courbé sous le poids du fer, des problèmes, des difficultés, de tout ce que nous avons vu, et bien maintenant, le Seigneur va le délivrer. Amen. Amen. Dieu est capable. C'est pas du mot, Jésus. Je sais que mon frère Maël passe par une misère, je sais qu'il y en a d'autres, je sais qu'il y a d'autres familles. Et je pourrais dire tous les plus beaux mots du monde, c'est gentil, c'est bien, mais ça reste là. Mais il faut que ça parle là. Et le seul qui peut parler là, ben c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui parle là. Sans bruit. Vous savez, on veut du bruit, on veut du tumulte, on veut plein bientôt des éclairs qui tombent du ciel. Parle-nous. Eh bien, Élie était dans la caverne. La Bible déclare qu'il y avait un vent qui déchirait les montagnes. Je ne sais pas si vous apercevez ce que c'est qu'un vent qui déchire des montagnes. Un tremblement de terre. Et la Bible dit, mais Dieu n'était pas là-dedans. Il y en a qui font plein de bruit, plein de tout ce que vous voulez, mais c'est pas pour ça que Dieu est là. Puis vous connaissez l'histoire, le tremblement de terre, Dieu, la terre qui tremble. Dieu parle pas. Mais il d'un seul coup dans un petit vent doux et léger, dans le silence. C'est là que Dieu s'adressait. Attends-toi à ça ce matin. Que ce petit vent doux et léger parle à ton cœur. J'ai besoin d'entendre, Seigneur, ce que tu as dit. Souvent, je le dis au Seigneur, lorsque je viens à la réunion, je dis, Seigneur, dis-moi ce que tu vas me dire. Parle-moi. Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, c'est pas grave. Mais je sais que ce que tu vas me dire, tu vas le dire pour mon bien. Amen. Les choses que l'on ne comprend pas.
je voulais vous parler de l'histoire de Joseph. Je voulais juste prendre ce texte en introduction et je voulais vous parler de l'histoire de Joseph, mais je n'aurai pas le temps de le faire. L'histoire de Joseph est un exemple magnifique d'homme de Dieu qui passe une persécution qu'il ne comprend pas, mais sa persécution va être le moyen d'une bénédiction pour toute sa famille, pour les peuples à venir. On peut penser que Joseph est maltraité. Non, la Bible déclare tout au long de son périple que l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec lui. Et partout où il allait, il était un moyen de bénédiction. Il était séparé de sa famille, il était dans la souffrance, il était emprisonné à cause de l'Évangile. Et d'un seul coup, voilà qu'il devient l'homme le plus puissant du monde. Dieu l'a fait passer par un chemin que personne ne comprend, il ne combat même pas lui-même. Mais il ne combat pas, il ne parle pas, il ne demande rien à Dieu, il ne se rebelle pas contre Dieu, il suit, il fait 2 ans de prison. Dans la prison, ça devient le maître, etc., etc. Il vient devant Pharaon, Pharaon lui-même confesse, rien qu'on les confesse. Dans cet homme-là, il n'y a pas d'homme plus sage et plus rempli d'esprit de Dieu que Joseph. Et il lui met tout le royaume entre ses mains. Et il devient le moyen de la bénédiction pour le peuple. Ben, ton épreuve, ne pense pas que ton épreuve est inutile, même si tu ne la comprends pas. Mais au travers de cela, Dieu a un plan. La folie de Dieu que l'on ne comprend pas et que l'on vit. L'épreuve, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel le délivre toujours. Je ne vous parlerai pas de la vie de Joseph, je n'ai pas le temps. Mais on va arrêter là. Je voudrais qu'on arrête sur ce point-là. Je ne joue pas les inspirés ce matin, Dieu le sait. Mais j'avais prévu des messages, je vous ai dit ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Parce que certainement, il y a dans l'auditoire des gens qui ont besoin de consolation. Si Dieu nous a parlé, sa parole nous a parlé, c'est parce que Dieu veut faire. Je ne parle pas pour rien dire. Vous savez, les promesses de Dieu, il ne les oublie pas. Vous entendez ça? Un jour, un homme avait cru que Dieu avait oublié. Lorsque Josué a détruit la ville de Jéricho, un oracle, une prophétie a été donnée. Et cette prophétie était celle-ci. L'homme qui rebâtira la ville de Jéricho, lorsqu'il posera les fondations, perdra son fils le premier-né. Et les villes étaient, à la fin de la ville, on faisait ce qu'on appelait une muraille de protection autour avec les portes. Et il est dit, lorsqu'il posera les portes de la ville, il perdra son fils le plus jeune. Et puis le temps a passé. 100 ans, 200 ans, 300, 500 ans, c'est loin. Plus de 600 ans plus tard, un homme s'est levé, le royal de Bethel, et il a dit, moi je vais reconstruire Jéricho. Et il a posé les fondations. Et lorsqu'il a posé les fondations, un soldat est venu vers lui. Il dit au roi, ton fils, le plus vieux, vient de mourir. Ah, coïncidence. Et puis il a continué. Et lorsqu'il a posé les portes de la ville, le même soldat est venu lui dire, ton fils le plus jeune vient de mourir. Dieu n'avait pas oublié ce qu'il avait dit. Ne pensez pas que Dieu oublie. Dieu n'oublie rien du tout. Il a fait des promesses ici, là. Vous les croyez? Vous ne savez pas comment? Nous ne savons pas comment. Mais c'est lui qui les a faites. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. La parole de Jésus-Christ. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va lui dire merci déjà. Merci de nous avoir rappelé cela. Je voudrais peut-être, je n'ai pas dans mon habitude, mais j'ai envie de le faire ce matin. Je voudrais que ceux qui ressentent le besoin de se lever à leur place le fassent. Ceux qui ressentent le besoin. Nous sommes devant toi, Seigneur, comme des enfants devant leur Père qui ont besoin de consolation, Seigneur. Tu
connais nos vies, il n'y a rien de caché, Seigneur. Et nous ne voulons rien cacher, Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas, et ce n'est pas dans notre nature, nous ne voulons rien tout cacher. Nous voulons une vie honnête devant toi, Seigneur. Tu connais nos problèmes, tu connais nos difficultés. Tu connais aussi notre amour pour toi. Tu connais notre engagement pour toi. Tu connais nos faiblesses. Tu connais tout, Seigneur. Alors c'est avec humilité et avec aucune prétention, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ton peuple, pour ton Église, pour tes enfants qui sont là. Tu connais leurs désirs, tu connais leur amour pour toi, Seigneur. Tu connais les problèmes par lesquels ils passent, par lesquels nous sommes engagés, Seigneur. Tu connais tous ces problèmes de la vie, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs. Oh Seigneur, dans ta grâce ce matin. C'est avec une grande reconnaissance, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'intervenir. Je demande au Saint-Esprit d'agir, de venir consoler les cœurs. Au nom du Christ Jésus. Tu as dit à cette femme qui emmenait son jeune fils en terre, ne pleure pas. Tu étais le seul à pouvoir le dire. Et tu es le seul ce matin encore à pouvoir dire ne pleure pas. Parce que je le bande de la consolation. Seigneur, console ton peuple ce matin. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous du courage. Donne-nous à avancer avec toi, Seigneur. Donne-nous à faire face à tous ces problèmes de la vie. Parce que tu reviens bientôt. Nous savons que tu es à la porte. Nous voulons être debout lorsque tu reviendras, Seigneur. Seigneur, bénis ton Église. Bénis cette Église devant toi. Bénis l'œuvre parmi les frères. Bénis tes prédicateurs, les dirigeants. Bénis nos chrétiens, chaque homme, chaque femme, Seigneur, qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Bénis l'œuvre de Nadia parmi les frères. Bénis notre mission entière dans laquelle nous sommes. Pour glorifier ton nom. Pour apporter ta parole et pour sauver des âmes. Pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions Seigneur. Parlez à Jésus ce matin. Il connaît la profondeur de vos cœurs.